On est différente des hommes en tant que femme et vraisemblablement en tant que cinéaste. Pendant des années, bon, c'était le cinéma hollywoodien qui nous amenait ça. La femme était mystérieuse, la femme était vue d'une façon très, en même temps idéalisée parce que magnifiquement belle, et en même temps pas du tout dans son quotidien. C'était une vision d'homme peut-être. Une vision idéalisée pour le spectateur, une vision fausse. Aujourd'hui, pas seulement les femmes, mais les hommes aussi montrent les femmes autrement. Un regard de femme, une sensibilité de femme, c'est pas pareil. Et enfin, ils ne le diront pas de la même façon. C'est ça qui est bien aussi, c'est qu'on n'est pas pareil. Elles ont certainement autre chose à dire. Il y a une culture différente forcément, parce qu'on a des statuts économiques, sociaux différents. Donc on a un œil de colonisé sur les choses, qui est un œil beaucoup plus subversif, beaucoup plus révolutionnaire. Margaret, je voudrais que vous disiez un mot du choix de vos actrices, qui ne sont pas des jolies filles au sens hollywoodien du terme. Bien sûr, le producteur, les gens de la télévision, même l'opérateur au début n'était pas d'accord que je prends, par exemple, Tina Engel, le personnage principal, parce qu'ils disaient, mais c'est comme pas du tout le genre, elle est grosse. Hein. C'est un personnage qui a l'air de ne pas avoir besoin de béquilles, qui a l'air de ne pas avoir besoin de plaire pour exister. Si vous voulez, je cherche l'âme, je cherche la personnalité derrière le visage. C'est aussi une sorte de révolte des femmes cinéastes qui peuvent changer ça. Vous savez, je suis un cinéaste, j'espère être un cinéaste, point final. Les choses qui m'intéressent sont plus sûrement des choses de femmes. Je crois qu'on me donnerait n'importe quelle histoire, j'y mettrais inconsciemment ce qui m'obsède le plus, qui est ça, et qui est quand même une préoccupation essentiellement de femmes, puisque c'est la maternité. Je fais un film, je ne pose pas la question, je vais faire un film de femme, quoi. Je pense que je parle de moi, c'est vrai que je parle beaucoup de moi, et donc je parle d'une femme, puisque je suis une femme. Dans le cinéma, j'ai pas encore vu un film ou même une image, un moment, où je me dise, c'est parce que c'est une femme que c'est différent. Je ne l'ai encore jamais vu. Les hommes sont un peu vus de manière peut-être schématique, de la même manière que nous, on est vus de manière très schématique dans vos films. Je veux dire, j'ai pas l'impression d'avoir fait un film de femme. J'ai l'impression d'avoir fait un film, il se trouve que je suis une femme. Point. En général, le rythme, les sujets, la perception sont différents des hommes, mais aussi différents de l'une à l'autre. Je ne crois pas qu'il va y avoir un cinéma des femmes et qu'on va retrouver des caractéristiques d'un film dans tous les autres films, etc. Socialement, il faudrait que les gens aillent voir des films. Au fond, ils ne devraient pas savoir tellement si c'est une femme ou un homme qui l'a fait. Et ça ne devrait pas tellement être jugé comme tel. Et je crois que mes films sont tous sauf intellectuels. Ils portent peut-être des idées, mais les idées, souvent, je les remarque après que le film soit fait. Je crois que les films que je fais sont sensuels et sentis et physiques. Une des différences, c'est qu'il n'y a pas de femmes qui soient, pour le moment, enfin, des façonniers, des gens qu'on peut appeler en disant, voilà, j'ai un sujet, j'aimerais que vous le fassiez avec Alain Delon et Mireille Darc. Ce que je trouve assez pur et beau dans leur démarche, c'est de vouloir faire un cinéma pas forcément intellectuel, mais personnel et sensible. Et évidemment, c'est plus dur aussi dans l'industrie telle qu'elle existe en ce moment. Léa Clouzot, vous êtes un réalisateur ou une réalisatrice? Ah non, une réalisatrice. Ça m'a toujours fait rire et ça me fera encore plus rire maintenant.